Bon matin tout le monde. Ce matin, je vous présente le prochain cours que je vais donner dans la série du jeudi. Comme vous le savez, je fais ça depuis des années, à tous les automnes, à partir du mois de septembre. J'offre gratuitement un cours de réflexion biblique, des fois de théologie. Bref, on parcourt des thématiques qui sont en relation avec la situation du monde actuel. Pour moi, la théologie, la connaissance de l'Écriture, ça doit s'incarner dans le monde actuel dans lequel on vit. Et la grande question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Donc, ça va débuter jeudi le 12 septembre à 19h en mode Facebook, comme d'habitude, sur ma page Facebook personnelle. Vous vous présentez là à 19h. Il n'y a pas d'inscription et il n'y a pas de frais d'inscription non plus. Le titre du cours, plus précisément, va être « La sagesse de Dieu au cœur d'un monde troublé ». Donc, pour vous faire une courte présentation, je vous dirais que la théologie, c'est ce qui nous permet de préciser des vérités bibliques. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces vérités bibliques-là? Eh bien, c'est la sagesse qui devient pour nous l'art de la souplesse dans l'application de la connaissance de la vérité. Donc ici, la question qui est la plus pertinente concernant ce cours, c'est la voici, c'est que dans un monde tel que le nôtre, où l'ensemble des structures sociales s'effondrent, on voit ça, là, tant sur le plan politique, écologique, économique, il y a le retour des insécurités guerrières qui produisent beaucoup d'anxiété chez plusieurs. On est également dans un monde où le mariage, la famille sont en crise. On est dans un monde abandonné complètement, gagné aux valeurs libérales, l'avortement, l'euthanasie, le mariage gay, voire le troublant phénomène transgenre également. Donc, devant l'ensemble de toutes ces choses, quelle est la chose qu'un chrétien a le plus besoin de posséder? Ou quelle est la connaissance que le chrétien a le plus besoin de posséder? Est-ce que c'est plus de théologie encore? Ben, la théologie, c'est jamais mauvais, mais en réalité, la chose la plus nécessaire, c'est l'acquisition de la sagesse de l'Écriture qui donne une intelligence différente pour éclairer notre chemin et qui nous permet de vivre dans le siècle mauvais, le siècle présent mauvais, pour utiliser l'expression de Paul, mais en affirmant l'Évangile à la fois avec force, mais aussi avec la douceur de la sagesse. Vous savez, je dis ça souvent, mais si on ne se prépare pas, au monde qui est là, puis au monde qui s'en vient, ben notre réaction va en être une de panique, de colère, comme on le voit souvent chez beaucoup de chrétiens, lançant des invectives, des insultes aux gens de ce monde, parce que l'idée, c'est de se libérer de sa colère, donc on veut absolument la faire entendre. Maintenant, la sagesse de l'Écriture, elle, nous amène ailleurs. La sagesse, elle, est une connaissance ajoutée. C'est une sagesse, la sagesse de Dieu, de l'Écriture, est une sagesse, et vous le savez probablement, mais souvent contre-intuitive. Une sagesse qui ouvre une voie nouvelle pour faire face à des situations déstabilisante. Cette sagesse, quand je dis qu'elle est contre-intuitive, c'est dans le sens où elle nous instruit à faire confiance à Dieu, mais ça, vous direz, oui, on sait ça, mais faire confiance à Dieu, ça veut dire marcher par la foi en vue de manifester le fruit de l'esprit. Là où, normalement, dans les situations déstabilisantes, on aurait tendance à manifester les fruits de la colère de notre vieil homme. Donc, notre plus grand défi, en ce moment, consiste à apprendre à nous remettre en question, à renoncer à ce qui nous semble juste, selon notre justice, pour réfléchir différemment. Donc, lorsqu'il se passe des choses dans ce monde qui dérangent notre confort, je dirais notre confort émotionnel, spirituel, ben peut-être qu'il est naturellement normal de se construire un discours, un narratif qui va justifier notre colère et notre ressentiment. Et on est tous capables de se trouver des passages bibliques qui vont justifier notre droit à la colère, à l'indignation, parce que on est comme ça, on veut donner à notre colère un visage biblique. Mais la sagesse de l'Écriture, elle, vraiment nous amène ailleurs. Et je terminerai cette présentation par la lecture d'un texte fabuleux dans la lettre de Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18. Jacques
nous dit quelque chose qui nous remet en question. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est fameux. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, en période de déstabilisation émotionnelle et spirituelle, il est peut-être naturellement normal d'avoir des réactions colériques de toutes sortes. Et on se connaît, on sait que c'est comme ça. Mais l'Écriture veut nous amener ailleurs et c'est cette sagesse de Dieu qu'on veut posséder pour faire face à ce monde. Parce qu'au fond, peu importe, écoutez, souvent on peut avoir des convictions eschatologiques différentes et dire oui, c'est vrai que l'Écriture dit ça, mais en ce moment, c'est pas pareil, on est à la fin des temps. Vous pouvez avoir toutes sortes de raisonnements qui viennent justifier votre colère. Moi, je vous dirais que quelle que soit votre posture eschatologique ou théologique, il en reste pas moins que le fruit de l'esprit va toujours devoir être le même. Donc, en conclusion, dès jeudi, le 12 septembre à 19h, sur ma page Facebook et pendant tout l'automne, on va parcourir le thème de la sagesse. On va regarder beaucoup les textes, quelques psaumes, mais également le livre des Proverbes qui nous donne une instruction très, très riche. Le but, c'est de se donner des outils pour anticiper nos réactions au cœur des mauvais jours qui s'amènent. Marcher par la foi, c'est justement le fait de ne plus suivre les élans colériques de notre cœur naturel pour trouver du repos, au cœur même de la tempête d'une mer agitée par les vents et les bourrasques de cette vie tumultueuse. Donc, je vous invite donc, jeudi, le 12, à être des nôtres. Ça va être une grande bénédiction, une bonne réflexion, et que Dieu vous bénisse d'ici là. Bye bye tout le monde.